Bonjour, bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment content, la chaîne commence à prendre de l'ampleur, beaucoup de personnes s'abonnent, like, partagent. J'essaie de progresser, comme vous, je suis un projet en construction. Donc si toi tu aimes le contenu et que tu passes de temps en temps et que tu hésites à t'abonner, abonne-toi parce que je vais m'améliorer et le contenu sera de mieux en mieux. Si tu es déjà là et que tu as des soucis au niveau de la rétention, de tes bénéfices, que tu n'arrives pas à faire circuler cette énergie, book des consultations sur le site delornoir, THELORNOIR.com et je vais faire une consultation avec toi, je vais t'expliquer ce que tu as besoin de savoir. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on t'a enseigné quelque chose qui était à l'opposé. Donc c'est normal que ce soit dur, c'est normal que tu n'y arrives pas, c'est normal que tu doives travailler pour récupérer la vraie version de toi. Mais aucun souci, il y a des personnes qui sont là pour t'aider. En tout cas, je suis là pour t'aider. Donc si tu as besoin, une petite consultation, un petit déclic, une petite astuce et tu pourras passer au next step. Donc aujourd'hui, on va parler des 5 points qui prouvent que la rétention séminale fonctionne pour toi. Point numéro 1, l'énergie. C'est un point que tout le monde arrive à noter après à peu près une semaine. On a beaucoup d'énergie, on est beaucoup plus focus dans la journée malgré le fait qu'on est moins dormi. Donc c'est quelque chose qui va répondre tout de suite à tous ceux qui te disent non, la rétention c'est pas naturel ou c'est pas bon, etc. Si tu as de l'énergie, c'est excellent. Si tu as de l'énergie jusqu'au point d'avoir des envies, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que ça prouve que tu n'as jamais eu autant d'énergie et simplement tu ne sais pas quoi en faire. Donc tu vas apprendre doucement, doucement à faire de l'alchimie, donc transmuter cette énergie dans une activité. Mais premier point, c'est excellent si tu as des pics d'énergie qui se transforment en envie, en grosse envie, mais en général, tu auras une énergie pure et une énergie stable. Donc, comment on voit la qualité d'un téléphone, d'un cellulaire, c'est sa capacité à rester longtemps hors charge et à être chargé en très peu de temps. Donc, si tu prends 8 à 9 heures de temps pour être rechargé, mais qu'en plus de ça, il te faut une petite sieste, puis 3 plats dans la journée, c'est que tu n'es pas de bonne qualité. Mais si tu es en train de passer 5 à 6 heures par nuit et quand même tu arrives à enchaîner 12 heures de travail non-stop avec une séance de muscu, ça prouve que la rétention séminale fonctionne pour toi. Point numéro 2, c'est les yeux et la peau. Donc ce sont des choses que tu verras à partir de 3 semaines, 1 mois, voire plus. Mais en tout cas, plus tu iras loin dans la rétention séminale, plus la qualité de ta peau va paraître. Beaucoup de personnes vont te dire oui, moi j'ai une routine du matin, routine du soir, je mets de la glace, je passe du citron, du miel, peu importe. Tout ce qu'on veut te vendre en fait se trouve déjà à l'intérieur de ta semence. Ta peau va avoir un glow, tu vas briller, ça va se voir, ça va se noter et tu vas te rendre compte que la personne que tu as vue avant sur les photos, tu seras dégoûté. Moi quand je vois ma tête auparavant et puis quand je vois maintenant comment mon visage est beaucoup plus net, il n'y a aucune astuce, il n'y a aucune pommade qui m'aide. C'est simplement que mon énergie se renouvelle, la qualité de mon sang se renouvelle et du coup ça se voit aussi sur ma peau. Alors les yeux. Les yeux, comment ça fonctionne? Comme on avait dit dans contact visuel en rétention séminale, une vidéo que tu devrais aller regarder, veut dire que tes yeux reflètent directement la qualité de tes reins, la qualité de tes organes génitaux et ensuite ça se revoit dans tes yeux. Donc au début, tu vas noter simplement que la couleur de tes yeux va être un peu plus brillante. Donc tu verras en fait que tes yeux auront une couleur beaucoup plus intense. Pourquoi? Parce qu'il y a un cercle noir qui va se faire autour de la couleur de tes yeux qui va permettre de faire ressortir la couleur. Ça va t'arriver peut-être aux alentours des 1 mois, 6 semaines, voire 2 mois. Mais lorsque tu vas aller très loin, c'est-à-dire au bout de 6 à 9 mois en rétention, alors tes yeux, la partie blanche va devenir extrêmement blanche. Je l'ai vu également sur les dents, mais plus sur les yeux. Et vraiment, tu vas voir que tu vas redevenir comme un enfant, comme un bébé qui a ses yeux tout blancs, tout neufs. Et même à un certain moment, quand tu vas passer les 1 an à 1 an et demi, ta vue va augmenter. Tu vas sentir que tu as une meilleure vue et tu auras ce qu'on appelle le Van Gogh effect. C'est le fait de voir beaucoup plus de nuances de couleurs. Lorsque tu es avec ta femme, ta copine ou ta soeur, puis elle te dit oui, tu vois le coucher de soleil, couleur pêche, couleur or, puis toi tu es comme moi, c'est jaune ou c'est orange. C'est tout simplement que tu manques tellement d'énergie que tes yeux n'arrivent pas à voir toutes les subtilités
de la nature. Mais lorsque tu es en rétention et que tout le liquide passe dans ta colonne vertébrale, puis passe dans tes yeux, etc., tu vas remarquer que tu verras beaucoup plus de subtilité et de couleur. Alors, troisième point, c'est la clarté d'esprit. Souvent, on remarque qu'on a déjà besoin d'attention, on a besoin de beaucoup de temps pour se focus sur un sujet. Par rapport aux notifications, panneaux publicitaires, etc. Toutes ces choses-là pourrissent notre attention. Et par-dessus cela, on remarque qu'en perdant notre énergie, lorsque tu as relapse ou tu as une rechute, tu te réveilles le lendemain, simplement une phrase toute simple à formuler, tu vas bégayer. Quelqu'un te parle, tu vas toujours poser une question. Hein, comment? J'ai pas compris. Pourquoi? Parce que tu manques de sang. Tu manques de sang dans ton cerveau. Tout le sang que tu avais dans ton cerveau, tu l'as amené dans ta deuxième tête. Donc, tu te retrouves en déficit. Par contre, lorsque tu gardes ton énergie, lorsque tu cultives ton énergie, tu vas avoir une clarté d'esprit automatique. Automatique veut dire que tu seras ta meilleure version de toi-même sans avoir besoin de te concentrer. Et ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite dans tes tâches sans avoir d'efforts à faire. C'est vraiment pour moi l'un des bénéfices les plus grands qui fait que j'ai pas besoin trop de me relire, j'ai pas besoin de trop de me concentrer et ça me permet d'avoir une clarté d'esprit. C'est vraiment important ce point-là. Pourquoi? Parce que ça va découler de tout ce que tu fais, de tes lectures, de tes capacités à apprendre, de tes capacités à faire de l'argent, avoir de nouvelles certifications, communiquer, voir les différents body language de toutes les femmes qui t'entourent, comprendre leur façon de communiquer, etc. Ta clarté d'esprit sera extrêmement importante. Donc au moment où tu ressens cette clarté d'esprit, je t'inviterai vraiment à transmuter cela dans la lecture. Donc si en général tu as besoin de 3 à 4 minutes pour te concentrer pour lire, là il t'en faudra 2. Si tu arrives à lire 5 pages et ensuite tu es déconcentré, peut-être que là tu auras besoin, tu iras jusqu'à 10 pages avant d'être déconcentré. Donc il est important de tout de suite, dès que tu as clarté d'esprit, énergie, tout de suite essayer de le mettre dans une activité qui va te permettre d'augmenter ta valeur. Quatrième point, donc je t'invite à aller voir la vidéo rêve érotique en rétention séminale. Les rêves érotiques veulent simplement dire que tu es revenu à la version par défaut, à la version à 11-12 ans de toi-même qui a un surplus d'énergie. Du coup, le corps va enlever ce qu'il y a en trop, enlever ce que tu as en surplus afin de te remettre à un niveau stable. Donc les rêves érotiques, les émissions nocturnes, cela veut dire que la rétention fonctionne pour toi et que ton corps est en train de se recalibrer, de retrouver son niveau de base. Enfin, le cinquième point, c'est la remise en question. Tu vas te remettre en question sur pas mal de choses. Tu vas te dire, mais si on m'a menti sur la façon d'utiliser cette énergie, on m'a sûrement menti sur la nutrition, sur le sommeil, sur le sport, sur tellement de choses et tu vas commencer à te documenter sur des sujets tellement vastes et variés et ça va remettre en question tout ce qu'on t'a enseigné. Donc c'est très important d'aller au bout du processus. De toutes les façons, lorsque tu as commencé la rétention, il est difficile de s'arrêter en chemin. Que ta progression soit rapide, qu'elle soit lente, lorsque tu as commencé, tu ne revois plus cet acte ou cette activité comme d'habitude. Tu notes directement la différence entre bonne énergie, manque d'énergie, meilleur sommeil, mauvais sommeil. Tu vas tout de suite noter le mensonge dans le ressenti que tu as. Tu vas devenir ton propre médecin, entre guillemets. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour te dire « Ah oui, si tu fais ci, c'est mieux pour toi. Si tu fais ça, c'est mieux pour toi. » Tu vas te rendre compte qu'en gardant ton énergie, en fait, ben, tu te sens mieux et ça, personne ne peut te l'enlever, personne ne peut te le prouver. Ce n'est pas un effet placebo. Tu l'as essayé, tu as rechuté et tu n'étais pas la même personne à chaque fois que tu avais ce fluide en toi ou à chaque fois que tu perdais ce fluide. Maintenant, petit bonus, si on va dire que ce serait le sixième point, mais si tu as passé les 3 mois, alors tu vas noter une légère différence dans ta consommation. Tu vas voir que tu manges moins, tu vas manger beaucoup moins et tu auras beaucoup plus d'énergie. Tu n'auras peut-être pas faim autant que d'habitude et tu vas remarquer que quand même tu vas garder la même musculature, tu vas garder le même niveau d'énergie. De la même manière que pour le sommeil, tu avais besoin de moins de sommeil, mais autant de focus, autant d'énergie. Maintenant, tu auras besoin de moins de nourriture, mais tu pourras délivrer un maximum
d'énergie dans la journée. Donc c'est quelque chose que tu vas noter. Quelque chose que j'ai noté au bout d'un an, 1 an et 3 mois, c'est que tu auras envie de manger des choses saines. Lorsque tu vas passer devant un vendeur de fruits ou devant une salade, etc., ça ne va pas te sauter aux yeux tout de suite, mais au fur et à mesure, tu vas remarquer que tu as envie de manger des choses saines. Pourquoi? Parce que la semence qui est à l'intérieur de toi a une conscience et vu qu'elle se retrouve en plus grande quantité, elle va te guider vers la nature, vers les choses sur lesquelles justement tu t'es remise en question. Tu t'es remis en question sur la consommation de certaines choses et tu vas te rendre compte que ton système digestif va accepter de moins en moins la mauvaise bouffe. Donc si tu as des difficultés, tiens-moi au courant, mais surtout ne lâche pas, sache qu'il y a de l'aide et qu'on est tous dans le même bateau, c'est un jour à la fois et une fois tous les jours. Peace.